Salut à tous, c'est le Random Swiss Guy. Aujourd'hui, pas de clickbait. Et ouais, ça arrive de temps en temps. Par contre, je vais vous introduire un concept dont j'avais déjà brièvement parlé dans la première vidéo, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, mais que je vous avais pas expliqué en détail alors que ça peut être intéressant. Je vais donc vous parler des intérêts simples et des intérêts composés, qu'est-ce que c'est, comment on les calcule et pourquoi les intérêts composés sont intéressants. On va tout de suite commencer par les intérêts simples. Les intérêts simples, c'est en gros les intérêts qui vont porter uniquement sur votre principal, c'est-à-dire le capital que vous avez investi en tout début de période. Donc si vous avez investi 1000 francs, ça va ne porter que sur les 1000 francs, peu importe le nombre de périodes que vous allez avoir. Maintenant, comment ça se calcule? Eh bien, si vous regardez la formule qui vient de s'afficher sous vos yeux, qui a l'air barbare parce qu'il y a des lettres dedans, et comme vous, j'aime pas voir des formules avec des lettres, mais en réalité, elle est très simple. Le X, en gros, va représenter votre capital initial, donc votre principal. Le R va être le taux d'intérêt que vous allez avoir sur une période, et le T va être le nombre de périodes durant lesquelles vous allez investir. Il faut faire attention à ce que votre R et votre T soient dans la même unité de mesure. C'est-à-dire, si vous avez un intérêt qui est mensuel, mais des périodes qui sont annuelles, vous allez devoir faire des petits calculs pour ajuster. Pour vous démontrer tout ça, j'ai fait un petit exemple. J'ai donc investi 1000 francs sur une période de 5 ans à 5%. Regardez le tableau qui s'est affiché sous vos yeux. Donc sur la première ligne, j'obtiens 50 francs d'intérêt sur la première période et donc un capital final en période 1 de 1050 francs, qui correspond aux 5% d'intérêt. Maintenant, en deuxième période, je ne vais pas utiliser mes 1050 francs pour réeffectuer mes calculs, puisque l'intérêt ne porte que sur mon principal et non pas mon capital avec intérêt. J'obtiens donc de nouveau 50 francs d'intérêt, ce qui me fait un capital final de 1100 francs, soit les 1050 en fin de période précédente, plus les 50 francs, ou mes 1000 de base, plus 2 fois 50 francs des intérêts que j'ai. Si je fais ça sur les 5 périodes, j'obtiens un capital final de 1250 francs, soit 25% de rendement, ou 1000 francs plus 5 fois 50 francs, qui revient en gros à l'équation mathématique que je vous avais présentée préalablement et qui est de nouveau en bas de ce tableau. Parlons maintenant des intérêts composés. Ils peuvent également être appelés intérêts sur intérêts, car comme leur nom l'indique, les intérêts portent également à intérêt. Mais comment ça se calcule? Eh ben, c'est un tout petit peu plus compliqué. La formule paraît un poil plus barbare, mais il n'y a rien de difficile dans tout ça. Si vous regardez les formules qui s'affichent maintenant sous vos yeux et que vous prenez celle du dessus, c'est la formule de base simple du calcul de l'intérêt composé. Vous allez donc prendre votre principal, représenté dans cette équation par x, que vous allez multiplier par 1 plus votre taux d'intérêt. Maintenant, si votre capital porte sur une durée de 5 ans, vous allez globalement prendre votre principal fois 1 plus votre taux, 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 jusqu'à ce que vous ayez 5 fois cette partie-là. C'est long, c'est pas efficace. Du coup, on simplifie cette formule en la rendant beaucoup plus jolie. Vous allez donc prendre la formule du dessous, qui est simplement votre capital initial, donc votre principal, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, porté à la puissance de votre durée d'investissement, donc T. Pour compléter, afin que vous compreniez mieux ce calcul, la deuxième partie, c'est-à-dire 1 plus votre taux à la puissance du temps, c'est en gros le taux d'intérêt réel que vous allez avoir sur votre période. Pour vous expliquer tout ça, je vous ai refait un petit exemple avec les mêmes données que précédemment, c'est-à-dire un capital de 1000 francs sur 5 ans à 5% d'intérêt. Si vous regardez la première ligne, j'obtiens un intérêt de 50 francs, soit 5% de 1000 francs, soit un capital en fin de première période de 1050 francs, comme dans l'exemple que j'avais précédemment fait. Maintenant, la différence, c'est qu'étant donné que les intérêts portent à intérêt, vous n'allez pas reprendre vos 1000 francs pour refaire le calcul, vous allez prendre les 1050 francs. Donc en fin de deuxième période, on obtient 1102 francs et des poussières, soit déjà plus qu'avec les intérêts simples. Si maintenant je produis ça sur 5 ans, j'obtiens un capital final de 1276 francs et 28 centimes, soit un rendement d'à peu près 27,63%. Pour
comparaison, les intérêts simples avaient donc un capital final de 1250 francs, soit un rendement de 25%. On voit déjà qu'il y a une différence qui se crée à ce niveau-là et qui grandira avec le temps. Mais comment faire le calcul si mes intérêts ne sont pas composés annuellement? Eh bien, vous prenez les formules qui viennent de s'afficher sous vos yeux et on va commencer par la première. Vous remarquerez tout de suite que votre R est divisé par M et que votre T est multiplié par M. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez que vos intérêts sont composés de manière semi-annuelle. Eh bien, vous allez diviser votre R par 2 et multiplier votre T par 2 pour obtenir votre capital final. Dans le cas où votre rendement serait composé sur des intervalles de temps très courts, par exemple la seconde, la minute, vous allez utiliser la formule du bas. Vous allez donc multiplier votre capital initial, donc votre principal, par l'exponentielle de votre taux fois la durée d'investissement. Plus vos intérêts vont être composés de manière fréquente, plus vos capitaux vont croître rapidement. Pour vous démontrer ce phénomène, j'ai fait un exemple qui utilise les mêmes paramètres qu'avant, c'est-à-dire 1000 francs de capital sur 5 ans à 5%. Si vous prenez la première ligne, c'est l'exemple que je vous ai déjà fait, donc au terme des 5 ans, on obtient un capital de 1276 francs et 28 centimes, soit un rendement d'environ 27,63%. Si vous prenez la deuxième ligne maintenant, elle utilise la formule que je viens de vous présenter, et c'est un capital composé de manière semestrielle, donc biannuelle. On obtient donc un capital final de 1280 francs et 8 centimes, soit environ 28,1% de performance. On note déjà une différence entre les deux. Maintenant, regardez la dernière ligne. C'est un capital sur lequel les intérêts ont été composés de manière perpétuelle. On va donc utiliser la toute dernière formule présentée, donc celle utilisant les exponentielles que vous retrouvez à la dernière ligne de ce tableau. Ma performance finale est de 1284 francs et 3 centimes, soit une performance d'environ 28,4%. Vous remarquerez donc que même sur une petite période de temps comme 5 ans, une différence est née. Elle sera d'autant plus grande plus votre horizon de temps sera grand. Je vous invite à pauser la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour analyser le tableau, pour mieux comprendre les équations mathématiques et mieux comprendre le fonctionnement. La bourse fonctionne sur un principe d'intérêt composé. En gros, cela veut dire que le rendement ne sera pas fait sur votre principal, donc le capital que vous aviez mis en bourse tout au début, mais sur le capital que vous aviez en fin de période précédente. La technique que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire réinvestir les dividendes, fonctionne sur une méthode similaire. C'est-à-dire que le rendement en bourse que vous allez faire ne portera pas uniquement sur votre capital, mais sur votre capital plus le dividende que vous avez réinvesti. De plus, les dividendes fonctionnent sur une approche relativement similaire. C'est-à-dire que vos dividendes futurs ne seront pas uniquement sur votre capital, mais sur votre capital plus le réinvestissement du dividende. Donc vos dividendes à l'avenir seront plus gros. C'est pour ça qu'en utilisant cette méthode, et comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, vous pouvez obtenir une performance et un capital qui va croître de manière beaucoup plus rapide que sans réinvestir vos dividendes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à la partager à vos amis. Sur ce, je vous dis à bientôt, et vous retrouve pour une prochaine vidéo.